Hello! Petit tuto sur les cibles. Alors l'idée c'était de vous faire un tuto sur quelles cibles on va pouvoir riposter, quelles cibles sont les plus rentables et quelles sont leurs conséquences. Dans un premier temps je vais vous faire une petite intro sur le cheminement de l'Amazone. Au départ quand on atterrit en self-défense féminine ou en sport de combat aussi, on a peur de ne pas avoir assez de force. Cette peur-là, elle passe très vite au bout de quelques séances. Pour celles qui n'ont pas commencé, j'ai envie de dire, si je prends une situation où je vous mets avec votre mère, votre soeur ou votre fille à défendre, vous allez voir que la force, vous allez la trouver. Elle est en vous, elle est en nous toutes. C'est la société qui a décidé de faire passer la femme pour faible. Ce n'est pas du tout une réalité. Donc l'Amazone continue son chemin, elle se rend compte qu'elle a de la force et elle se dit bah merde, moi je veux bien riposter mais j'ai pas envie de faire mal à l'autre. Et ça c'est normal, ça veut dire que tu es parfaitement câblée humaine et empathique et que ton verrou comportemental est bien positionné. Tu ne fais pas partie des 2% de la population de sociopathes, donc tout va bien. Donc moi en fait, pour m'aider à me défendre en cas d'agression, voilà ce que je vais faire. Je vais commencer par une visualisation. Et la personne va se transformer en sapin de Noël avec des cibles qui vont s'allumer avec des couleurs différentes. Ces cibles, elles vont avoir 3 buts. Le premier, ça va être me faire sortir du stress. Du coup, j'ai ma liste de cibles à faire, j'ai plus le temps de stresser. C'est un peu comme les pilotes d'avion, quand un voyant s'allume au rouge, ils ont des checklists importantes à réaliser pour pas avoir peur, pour sortir de l'émotion si vous voulez. Donc là, moi j'ai ma liste à faire. Petit 2, cette liste, elle va me servir à vérifier la possibilité de frapper ces cibles. Si je prends un motard qui m'agresse avec son blouson qui peut être coquet, je crois qu'il y a des coques sur les genoux aussi parfois, et les grosses chaussures, je sais que potentiellement je ne vais pas aller frapper au corps. Je vais peut-être plus aller frapper au visage. Donc je fais mes listes en fonction des possibilités aussi. Et de ma possibilité de frapper à moi aussi. Je peux être blessée à un endroit, il faut que je le sache et que je puisse faire ma liste en fonction de ça aussi. Et enfin, cette liste, elle va me permettre de pouvoir décrire l'agresseur quand je vais aller porter plainte. Et ça va être plus simple pour moi d'avoir une description fiable. Donc ça sera parfait. Donc une fois qu'on a fait sa checklist, qu'on a bien visualisé, je vais vous donner les différentes cibles. Donc on va commencer les cibles de haut en bas. On commence par le visage. Donc sur le visage, la cible la plus haute, ça va être les yeux. Les yeux, c'est une cible assez efficace, mais pas facile à atteindre, déjà parce que la surface est petite, et parce que psychologiquement, c'est pas facile de mettre un doigt dans l'œil de quelqu'un. La conséquence, quand tu prends un doigt dans un œil, ce sont les 2 yeux qui vont pleurer, donc ça va brouiller la vision au minimum. Au maximum, bien sûr, ça va être l'œil qui va crever. On continue à descendre, on arrive sur le nez. Donc le nez, c'est the must, la cible la plus rentable en plein milieu du visage. Normalement, tu peux pas trop le louper. C'est ça qui est bien. Super rentable parce que la première chose qu'il fait, c'est qu'il va brouiller la vision. Donc la personne ne va plus pouvoir te voir. Au minimum, il brouille la vision. Au maximum, il casse. Et le petit bonus en joker, la personne qui va se prendre un coup dans le nez va chercher à se rééquilibrer en écartant les jambes. Alors là, tu te dis, j'ai une cible là et j'en vois une qui arrive en bas, ça va être le must. Donc ça, c'était pour le nez. Donc on arrive aux oreilles. Donc les oreilles, c'est le centre de l'équilibre. Donc si tu prends un coup sur l'oreille, ça va avoir 2 effets. Le premier, c'est que le tympan, quand il perce, ça fait une douleur énorme pendant très longtemps. Et le deuxième, c'est que associé à la douleur, il va y avoir une perte d'équilibre, puisque les oreilles, c'est le centre de l'équilibre. Donc l'oreille, ça peut être une des cibles assez efficaces aussi. On continue à descendre et on arrive sur le menton. Le menton, c'est peut-être la zone des combattants bien connue, pour plusieurs raisons. D'abord parce que quand on frappe au menton, il y a un grand bras de levier, la tête va vraiment partir vraiment à droite, à gauche très fortement. Et du coup, le cerveau qui est dans la boîte crânienne, dans un liquide, va être projeté sur une des parois de cette boîte crânienne et ça va créer un premier chaos. Une petite commotion cérébrale, quoi.
Donc ça c'est le premier effet de la frappe au menton. Le deuxième, c'est qu'il y a un regroupement de nerfs en plus dans le coin qui fait que quand le corps il va se prendre un coup très précisément sur le côté du menton là, ça va faire court-circuiter le corps qui n'a pas l'habitude d'être autant stimulé. Il va faire oh, il y a trop de choses, court-circuit. Donc ça va faire un autre type de KO, mais en gros le menton, très très bonne cible, très efficace. On continue, on arrive au cou. Le cou c'est très efficace comme cible. Attention, quand tu frappes une paume d'Adam, au minimum ça coupe la respiration d'un coup. Au maximum, ça peut causer la mort par asphyxie respiratoire, puisque tu viens écraser le cartilage dans la trachée. On continue sur les côtés du cou avec la carotide. Très efficace aussi, puisque un coup sur une carotide, ça a donné une perte de conscience immédiate. La nuque peut être une des frappes les plus violentes de la self-défense, dans le sens où la personne, quand elle reçoit une riposte ou une frappe sur la nuque, ne s'y attend pas, puisque c'est derrière. Et en plus, vous avez quand même tout le corps qui est réduit à un seul endroit et la moelle épinière. Donc vous avez en plein milieu la moelle épinière, vers le haut le cervelet, et les deux combinés fait que si tu frappes très fort sur la nuque, ça peut aller de la perte de connaissance à la mort en passant par le handicap. Ça dépend ce que tu vas toucher en fait. On continue, on arrive au corps. Donc au corps, pour tous les sports de combat, tous les boxeurs connaissent bien aussi, il y a le plexus et le foie. Ceux-là, je vais faire l'impasse. Ils sont super efficaces, mais ils demandent à mon sens un peu plus de précision, un peu plus d'entraînement, et surtout, là où on habite, on n'a pas forcément la possibilité avec les gros vêtements d'y avoir accès facilement. Donc je fais l'impasse juste sur ces deux-là, mais effectivement, si vous les connaissez, il n'y a pas de problème. Donc on arrive aux testicules. Les testicules, je pense que c'est une des cibles que les femmes frapperaient en premier. Attention, déjà elle n'est pas magique. Une personne sous drogue ou alcool peut ne pas sentir la frappe. Ça ne veut pas dire que le lendemain elle n'aura pas des testicules costauds, mais ça veut dire que sur le moment ça peut ne pas l'arrêter. Et attention bis, les testicules ça se frappe par dessous et pas horizontalement. Si vous frappez comme ça, avec votre pied, vous allez écraser le pénis, alors que si vous frappez comme ça, donc par dessous, vous allez remonter toutes les testicules, et c'est ça qu'on cherche. Je vous ferai un tuto là-dessus dès que j'aurai des mannequins à disposition. Donc on continue. En dessous des testicules, on a les genoux. Les genoux, super rentables. C'est vraiment une cible que je vous invite à mémoriser. Puisqu'ils supportent le poids du corps, les genoux. Donc dès que tu prends un coup dans le genou, tu vas plus pouvoir courir. Ça va être top. Donc vous n'allez pas casser la rotule, par contre les ligaments qu'il y a autour, oui, peuvent se déchirer. Et le must, c'est de l'avoir un petit peu... de frapper de façon un petit peu latérale, pour être bien sûr d'avoir les ligaments, pas trop frontal. Donc les genoux, c'est top. Ensuite, on a les tibias. Les tibias, je pense que tu t'es déjà pris une table basse dans le tibia. Enfin, j'espère que je suis pas la seule à avoir fait ça. Tu passes ton temps à sauter après avec ta jambe comme ça pendant quelques minutes. Donc imagine un coup précis dans un tibia, on est bien. En fait, il y a un muscle devant qui s'appelle le jambier antérieur qui est actionné à chaque fois que tu marches, et donc tu vas te souvenir de cette frappe pendant quelques temps. Et on termine par le pied. Et le pied, donc comme les os de la main, les os du pied sont très sensibles. Donc forcément un coup de talon sur un orteil, pareil, c'est handicapant et l'agresseur ne pourra pas te poursuivre. Donc voilà, je vous ai ciblé tout de haut en bas. Vous avez bien remarqué que je ne vous ai pas parlé des différentes distances. Effectivement, pour écraser un pied avec son propre talon, il va falloir être près. Alors que pour frapper avec son pied dans un genou, il va falloir être plus loin. Donc je vous invite à regarder les tutos d'avant si les distances sont encore cafouillis dans vos têtes. Et je sais que certaines cibles paraissent anxiogènes, c'est normal, c'est humain. Dans votre cheminement d'Amazon, il va falloir vous mettre d'accord avec vous-même sur jusqu'où vous êtes capable d'aller et quelle cible vous semble ok pour vous. Donc entraînez-vous de façon pragmatique, visualisez. Si vous n'arrivez pas à frapper une cible, c'est pas grave. Si au départ vous n'arrivez pas à toucher la personne au niveau du visage quand vous frappez doucement, c'est normal aussi, ça va venir.
Donc il n'y a que l'entraînement qui va pouvoir vous aider à débloquer ce verrou comportemental et à vous dire c'est ok, c'est en cas de geste de défense. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.